Et bonjour à tous, c'est Loki, l'agent des séries, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tout à fait exceptionnelle, tout à fait spéciale, et du coup, qui va dans la catégorie des vidéos surprises. Mesdames et messieurs, si vous me suivez sur Facebook, vous savez tout simplement que la série Loki sort cette semaine. Elle sort dans actuellement 2 jours au moment où la vidéo sortira, et à ce titre, j'ai donc décidé de faire quelques semaines spéciales dédiées entre guillemets à Loki, dans le sens où les vidéos seront le plus possible, entre guillemets, si possible, en lien avec Loki. Vous allez le voir cette semaine, déjà quelques vidéos ont été tournées en rapport à ça, et le but, voilà, c'est vraiment de s'en rapprocher. Et voilà, hein, ma chaîne, enfin mon pseudo, où vous me connaissez le plus, ça reste Loki, même écrit différemment. Au moment où la vidéo, où la série Loki sort, je suis donc, entre guillemets, dans une obligation morale de vous faire ça, si vous voulez, et d'adapter la chaîne à ça, bien évidemment. Donc ça va durer 6 semaines, ce qui veut dire 2 cycles des 3 semaines. Évidemment, il n'y aura pas une vidéo surprise pendant 6 semaines. Si je trouve un sujet ou un truc qui m'intéresse, ou une vidéo intéressante, évidemment, elle sortira. Mais voilà, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, c'est vraiment, on est là pour... vraiment, on va dire... on va dire pas non plus, pas que ça serait, pas que ce soit répétitif, on est là pour s'amuser, il y a des trucs qui sont prévus, d'autres qui sont juste planifiés. On va voir comment ça va se passer, tout ce que je vous invite c'est à avoir 6 semaines de folie, avec moi évidemment, la modération et toute l'équipe derrière Loki. Ce que je vous propose c'est de commencer tout simplement cette semaine par une vidéo qui va parler du roi Loki. Donc ce n'est pas le Loki que nous connaissons entre guillemets tous dans les comics, ce n'est pas le Loki de la Terre 616, qui est donc la Terre originale des comics. On va parler du roi Loki, qui vient d'un futur alternatif, qui est donc la Terre 14412, bien évidemment. Je vous préviens, cette vidéo, donc je la tire évidemment de ma volonté, bien sûr, mais ma source, c'est un subreddit, donc sur le roi Loki. Le subreddit a divisé les pouvoirs de ce Loki-là en 3 catégories. Les catégories un peu du côté physique du personnage, le côté magique, et d'autres caractéristiques dont on reviendra plus tard, qui sont un peu la catégorie bric-à-brac, si vous voulez, de tout ça. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite et de parler un peu des pouvoirs physiques qu'a le roi Loki. Alors évidemment, ils sont un peu différents du Loki, mais même Loki, c'est très varié. On reviendra dessus plus tard, hein. La vidéo sort actuellement dans 4 heures après la sortie de celle-ci, comme vidéo argumentative du mois de juin. Donc ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite à l'exploration du roi Loki. Le roi Loki, faut savoir un truc, c'est que ça reste un dieu asgardien, comme ça a été montré dans le comics où il devient le sorcier suprême, Loki reste un dieu, un asgardien et un géant des glaces. Ce qui veut dire que même privé de magie, il garde une force qui est quand même assez conséquente par rapport à un humain. À ce titre-là, on peut voir qu'il peut sortir, il peut lancer un couteau avec une telle force de sorte à tuer un métamorphe géant, donc là, en l'occurrence une loutre, qui était donc une personne hein, qui s'était changée. Et donc du coup, il peut lancer le couteau assez fort pour tuer. Bon, après la distance n'est pas non plus incroyable, mais voilà, une première démonstration. On peut savoir aussi qu'il peut envoyer valser un autre Loki, donc le Loki de 616, d'un simple revers de la main, sans spécialement forcer. Et je vous rappelle que Loki, même de 616, reste un dieu asgardien, genre des glaces, etc. Donc là, on a une démonstration de force un peu plus importante. Et on peut voir également qu'il se fait plaquer au sol par le soldat de l'hiver, mais qu'il va résister à ça, bien évidemment, dans le sens où le soldat de l'hiver garde quand même son bras bionique en métal, et que le combat du coup peut être, entre guillemets, un peu plus équitable déjà pour lui. Donc on a ça, et on a également le fait qu'il puisse encaisser un peu les coups de Mjolnir. Alors là on est vraiment dans le futur alternatif, hein, là où c'est le roi Thor avec le bras destructeur, avec l'envie vraiment de tuer Loki. Hein. Il n'est pas le frère, oh c'est mon frère, je vais le sauver. Non, non, là son objectif c'est vraiment de tuer Loki. Donc bon, on ne parlera pas de sa vitesse de téléportation, on y reviendra un peu plus tard. On va juste pour l'instant parler du fait qu'il puisse encaisser les coups de Mjolnir, il en a encaissé un comme vous le voyez à l'écran. On va également avoir une deuxième diapo hein, sur la force physique de Loki, parce que j'ai divisé ça en 2 diapos pour pouvoir vous en parler plus longuement. On peut voir qu'il va tout simplement affronter le roi Loki, enfin le roi Thor, et qui va, entre guillemets, avoir la force de faire un maléfice. C'est-à-dire que là, ce que je veux vous dire, c'est que le combat, je vous l'ai pas mis en entier, déjà parce que j'ai pas trouvé toutes les planches, petit 1, et petit 2, parce qu'il est quand même de plusieurs pages, il est quand même assez conséquent, et de ce fait, du coup, je vous ai pas mis toutes les planches. Mais ça n'empêche quand même que il y a quand même un combat qui est quand même assez intense entre les deux. Hein, je vous rappelle que le roi Thor veut tuer le roi Loki, et que Loki, après cette fait entre guillemets mis à mal, on va pas se mentir quand même, le roi Thor est
à ce moment-là plus puissant que Loki quand même, il va quand même réussir à s'échapper, à voyager dans le temps et à faire des tours de magie pour manipuler un Thor plus jeune, entre guillemets. Donc voilà, c'est juste pour dire que malgré tout ça, il a quand même une endurance assez hors du commun, puisqu'il peut encaisser quelques coups quand même par rapport à Thor et continuer à faire ce qu'il veut en fait très librement. On va savoir aussi qu'il peut encaisser une large explosion, à savoir, bon, c'est une explosion un peu particulière, puisque c'est, entre guillemets, la mort du Loki 616 qui va revenir plus tard. Enfin, on reviendra dessus un peu plus tard aussi également, pas dans cette vidéo, mais voilà. Donc il encaisse l'explosion de plein fouet, et il encaisse également les coups de Freya, qui est donc, je vous le rappelle, la mère de tout, hein. C'est la femme d'Odin, la mère de Thor, enfin, la mère de Thor à ce moment-là, hein, parce que là, dans les comics de Jason Aaron, j'ai cru comprendre que ça partait un peu en cacahuète, j'avais lu qu'il y avait Gadja Gaia qui pouvait être une mère potentielle de Thor, et maintenant j'apprends que le Phoenix original aurait été apparemment également la mère de Thor, enfin, ça part dans plein de délires un peu bizarres, c'est Jason Aaron, mais personnellement, je tiens à donner mon avis très objectif dans cette vidéo. Coulson président, c'est mon coup de cœur. Clint Asha dans les comics des Thunderbolts avec Zemo aux commandes, c'est mon coup de cœur également. Heroes Reborn, je pense que ça va être un événement génial. Mais pour revenir voilà du coup au roi Loki, donc il encaisse un coup de Freya, qui est donc, je vous le rappelle évidemment, la mère de tout. Hein. Donc c'est pas n'importe qui, quoi, pas nous mentir. Et également, on peut voir qu'il peut se cacher dans une certaine forme pour se cacher des pouvoirs d'Ego. Alors Ego, je vous le rappelle, on parle de la version comics, qui est donc une planète géante littéralement. Et pour détruire Loki, la planète géante va faire quelques séismes, faire rugir des volcans, hein, j'aurais pu dire érupter, mais le mot n'existe pas, et Loki va réussir à encaisser tout ça en se cachant un peu, en jouant plutôt le côté malice caché, plutôt que d'affronter Ego au corps à corps, mais on reviendra un peu sur cet affrontement avec Ego un peu plus tard dans la vidéo, bien évidemment. Donc ça c'est tout le côté physique, coup physique et résistance, surtout parce que le roi Loki utilise plutôt la magie plutôt que la résistance à proprement parler, qui d'ailleurs a un parallèle avec le Loki de 616, qui, comme vous le verrez dans la prochaine vidéo, utilisera déjà un petit peu plus tout ce qui est pouvoir physique et vitesse et tout ça. Lui, il est vraiment axé sur la magie plus qu'autre chose, et de toute façon, le roi Loki est beaucoup moins développé que le Loki de 616. Le Loki de 616, il a apparu dès le début, il a vécu quand même assez longtemps, le roi Loki, il a apparu dans 2-3 comics, et on n'en entend déjà plus parler, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un développement qui est également moins important de toute façon. On va passer un peu à la magie. Alors on va juste s'axer sur la magie qu'on voit au début du comics de Agent Face Garde. C'est la magie un peu où il va manipuler Thor. C'est-à-dire que dès que Thor revient d'un affrontement avec Malekith, Loki va le posséder, va entre guillemets corrompre un peu son cœur, ce qui va rendre Thor un peu cinglé, un peu fou, un peu méchant sur les bords. Ça c'est juste après que que Malekith ait déjà affaibli un peu Thor, déjà de base, et ce maléfice de Loki va entre guillemets corrompre Thor, qui va devenir agressif même envers Tony Stark. Alors, faut savoir qu'il a été un peu poussé par Loki 616, parce que oui, faut savoir que le roi Loki, hein, pour le différencier, il est surtout là pour que le Loki de 616 devienne le roi Loki, hein, pour que son futur devienne immuable. Donc, faut savoir que les deux se sont affrontés. Donc, il y a des altercations entre les deux. C'est pas étonnant, il y a deux Loki dans la continuité. Même si le roi Loki n'existe plus maintenant. Mais du coup, le Loki 616 avait besoin de quelque chose dans la tour des Avengers. Je ne vous spoilerai pas le comics, sauf si j'en faisais une vidéo dessus. Pourquoi pas, wink wink. Et du coup, il va tout simplement manipuler un peu Thor et les Tony, mais la corruption de Thor par le roi Loki va pousser Thor à être encore plus méchant envers Tony. Donc la manipulation du Loki 616 fonctionnera encore plus, même si c'est pas vraiment pourquoi. Faut savoir que dans cette version-là, Thor et Loki, dans cette version-là de 616, la post secret, juste, non, même pas la post, c'est la vraiment la version juste, non, c'est la post-siège, on va appeler la version post-siège, Thor et Loki sont en bon terme, et pourtant, la magie de Loki va vouloir le faire tuer Loki, en fait, tout simplement. Le roi Loki va réussir à, oui, vraiment, il a corrompu le cœur de Thor, et donc, du coup, le but de Thor, là, va être de tuer Loki, et même, vous savez quoi, il va réussir à rendre Thor indigne de Mjolnir. Ce qui est quand même déjà un exploit. Il faut également savoir que Thor, dans cette version-là, est un petit peu plus réfléchi que dans les comics de base, et qui réfléchit un peu avant d'attaquer. Là, la corruption du roi Loki fait tout l'inverse. Il sent un truc, il attaque directement. En plus, il loupe sa cible. Et rip Thor. Et évidemment, un peu plus tard dans le comics, Thor admettra que sans Loki de 616, il était
perdu et qu'il avait besoin absolument de du Loki de 616 pour le sauver du roi Loki. Mais à ce moment-là, ils savent pas que c'est le roi Loki, hein. C'est une histoire très compliquée, que peut-être un jour je vous raconterai. Mais bon, par rapport à ça, on n'en est pas là. Faut savoir que le roi Loki, pour réussir ça, s'est transformé quand même en un truc qui est pas vraiment, même dans le comic, c'est pas vraiment défini. C'est une espèce de d'essence de mensonge, un nuage un peu rouge, un peu... Si je devais le comparer à quelque chose que les gens de Marvel un peu plus populaires peuvent connaître, je pourrais comparer ça à la forme de l'éther dans Thor 2. C'est vraiment une espèce de nuage rouge qu'on peut pas vraiment définir, c'est une espèce de mensonge, hein. C'est Loki, le roi Loki en fait, qui s'est transformé et qui comme ça a pu pénétrer Thor. Mais voilà, après il reprend sa vraie forme, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ce roi Loki peut également se servir de sa magie pour espionner les gens. Comme vous pouvez le voir, là il est enfermé dans une pièce, mais il peut quand même regarder ce que dit Freya, qui est dans... forcément, pas forcément aussi près. Et plus tard, vous verrez également une autre planche de comics où on peut le voir observer Loki et Verity qui sont sur Terre, hein, même pas sur Asgard, et voilà, ce qui donne au roi Loki en fait une quantité d'informations quand même assez importante, il faut le préciser. On peut également voir que le roi Loki même enfermé, donc là je vous parlais de cette image, le roi Loki, même enfermé dans une pièce sans porte ni fenêtre, peut s'échapper comme bon lui semble, et on va profiter de la transition pour dire qu'il peut voyager dans le temps, juste en marchant, hein, c'est tout con, et qu'il va remonter dans le temps au point d'arriver au point où Odin, hein, le Odin, le barbu, très vieux, hein, avec un œil en moins, était jeune avec les 2 yeux. Donc le roi Loki peut voyager dans le temps un peu plus simplement que Loki quand même, ce qui est pas mal, faut pas se le cacher. Mais faut aussi se souvenir que le roi Loki vient, entre guillemets, de la fin des temps, qui se passe bien longtemps après le présent actuel des comics, hein. C'est également important à préciser. On peut également préciser que le roi Loki a une habitude assez surprenante de sortir des armes de n'importe où. Il a fait un petit sac, il a sorti un lance-roquette M20 pour tuer un dragon. Ça c'est une longue histoire, hein. Un dragon qui est insensible à tout ce contre tout ce qu'il peut imaginer, hein. Et malheureusement il n'a pas imaginé une arme terrienne, un M20, un lance-roquette M20, donc du coup il a été tué par ça. Ça fait bizarre dans cette série de comics, dans l'agent d'Asgard, que ça soit Loki ou les Asgardiens, ils sont très attachés aux armes terriennes, hein. C'est pas pourquoi. Mais c'est amusant de voir Loki avec un lance-roquette, enfin, c'est voilà, un petit coup de cœur. Et plus tard, il fera la même chose, il invoquera une arme, il invoquera une serpe d'or, et pour ceux qui connaissent Astérix, la serpe d'or, c'est pour qu'il y a du gui, et le gui, donc, qui est le point faible de Baldur, qui est donc euh, déjà exploité pour déclencher le premier Ragnarok. Mais voilà, ça c'est une histoire, vraiment l'histoire d'Asgard est vraiment très compliquée à raconter. C'est pas ça le sujet, et je dois avouer que si je commençais à m'y mettre, je ne pourrais plus vraiment arrêter. Donc on va juste préciser qu'il a invoqué une serpe d'or pour couper du gui pour tuer Baldur. Ou plutôt le décapiter. On peut également savoir qu'il peut utiliser sa magie pour se métamorphoser. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est métamorphosé donc en corbeau, ou comme je vous le dis plus tard, il s'est métamorphosé pour se cacher d'Ego dans la planète. Bon après, c'est des pouvoirs un peu tout con, hein. Il peut ouvrir des murs, c'est tout con, hein, mais ça reste important. Il peut apparaître dans des miroirs, ah, c'est un peu ambiance film d'horreur, mais ça passe aussi. Et il peut montrer des visions du futur, ce à quoi ça lui a servi, quand il devait convaincre Freya qu'il pouvait réaliser la vision du futur où le roi Thor était roi d'Asgard. Voilà. Alors, personnellement, c'est de mon point de vue, j'en parle 5 secondes, hein, mais je trouve ça un petit peu débile parce que Freya déjà ne fait pas confiance spécialement au Loki 616 à ce moment-là, même s'il est gentil, hein, elle lui fait pas encore totalement confiance, et là elle fait confiance à un roi Loki qui a l'apparence crachée du Loki qui était avant Siège, hein. Mais ça on en reparlera dans la prochaine vidéo, la différence entre le avant et après Siège, on parlera de ce qui est l'événement Siège, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, tout ce que je veux savoir, c'est que voilà, elle fait confiance un peu trop facilement à mon goût, et voilà, quoi, ça reste des illusions, des trucs, de la malice, c'est Loki, hein, et ça, elle a pas fait assez attention. On peut également savoir que plus tard, je vais juste vous parler d'un personnage très rapidement pour vous introduire le prochain pouvoir, Angela, c'est la sœur de Loki, de Thor et de Baldur. Elle vient d'un autre univers à la base, Marvel a racheté le personnage, ils l'ont introduit comme fille d'Odin. Elle s'appelle Angela, du coup, et tout simplement, Loki va tout simplement lui parler, et elle va penser que c'est une petite voix dans sa tête, et elle va écouter cette petite voix. C'est un petit peu débile, mais pourquoi pas, et donc du coup voilà, vous pouvez voir ici, elle va commencer à attaquer les mauvaises personnes, parce que Loki, lui, entre guillemets, lui en donne l'ordre, hein. Voilà. On peut également voir plus tard que dans le futur, quand le Docteur Fatalis ira dans le futur pour voir ce que ça donne, il verra Loki, et Loki arrivera à infecter son armure de plein de petits insectes, hein. Et c'est d'ailleurs
la version de Loki qui fait le plus peur à Fatalis, au point qu'il retourne dans le présent pour l'attaquer Loki, enfin bref, tout un bordel aussi temporel. Il peut ouvrir un portail vers Jotunheim, mais ça c'est pas non plus un pouvoir extraordinaire, même Loki 616 pouvait le faire. Mais voilà, c'est un pouvoir magique, faut le préciser. C'est tout. Il y a pas, enfin, il ouvre un portail vers Jotunheim, quoi. C'est pas non plus l'info du siècle. On peut voir également qu'il peut transformer les géants des glaces en une multitude d'abeilles. Alors, c'est cool comme pouvoir, hein, mais tu fais ça sur Terre, tu fais paniquer tout le monde, hein, parce que il y a beaucoup de gens pour une abeille, ils paniquent, hein. Beaucoup de gens. Vraiment beaucoup. Moi compris. Alors je disais... et voilà. Et il peut également... Loki, je vous rappelle, c'est un manipulateur, d'accord? Il peut foutre le bordel un peu partout. Le soldat de l'hiver, série comme comics, c'est un peu un mec qui est perturbé par son passé. Avec un Loki contre Bucky, franchement, ça peut foutre que le bordel. Et Loki, du coup, avec sa magie, peut foutre le bordel dans la tête du soldat de l'hiver, bien évidemment. Des pouvoirs un peu plus télépathiques déjà. Ensuite, il peut apparaître et disparaître comme bon lui semble. Bon, ça, c'est pas non plus la fin du siècle. Par contre, une info qui est intéressante, mais qui correspond également au Loki 616, c'est que Loki peut disparaître dans, entre guillemets, un espace qui est hors du monde. Comme je vous en ai parlé, le multivers a été détruit une première fois, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien dans l'existence. Et ben le roi Loki est capable de s'extirper de ça, de ne pas être influencé par la destruction du multivers pour rester encore en vie. Ah, c'est impressionnant quand même, hein. Ah oui, oui, là on parle vraiment de la fin du multivers, et Loki survit. Ah oui, non mais Loki, il est pété dans les comics, hein. Ça, faut aussi faire, hein. C'est pas celui de la série. Enfin, celui de la série, on sait pas. Pas celui des films, on va dire. Parce que celui des films, malheureusement, il est montré comme un peu plus faible que dans les comics, à voir ce qui sera montré dans la série, bien évidemment. Euh, Loki s'est également claqué des doigts, et quand il le fera, le roi Loki peut tout simplement bloquer le Loki 616 à une chaise, avec du métal qui bloque la puissance de Loki, et le bâillonner avec une espèce du même métal, hein, tout simplement, juste en claquant des doigts. Alors, c'est pas Thanos, mais ça reste quand même puissant, hein. Tu claques des doigts, tu mets quelqu'un qui peut vraiment plus bouger, un dieu, qui est surpuissant, quoi, hein. Enfin, je renforce, normalement il peut briser ses chaînes, mais là il y a du métal qui empêche de briser ses chaînes, ça reste pas mal quand même. Ah, ça reste pas mal, hein. Et bon, y a pas vraiment de raison, en fait, duquel il a enlevé son t-shirt à Loki, mais bon, ça c'est pas expliqué. Euh, et évidemment, ce Loki-là, après qu'il ait tout simplement, on va dire, appris la magie pendant des années, parce que c'est le roi Loki, je vous rappelle, le passé, le futur, les années d'expérience, il maîtrise une nécromancie au point d'invoquer même des surhommes, c'est-à-dire que Captain America en nécromancien, quoi. Avec des squelettes et qui a entre guillemets, la force du super soldat. Alors pas trop, parce que les autres sont quand même un peu usés, hein, vous voyez, mais voilà, quand même. Ah mais Loki dans le futur, c'est un sacré connard, hein. Ah mais c'est pas le Loki 616, hein. Ça, on reviendra aussi sur Loki 616, gentil, méchant. Ça, il y a une vidéo qui sortira un peu plus tard, on reviendra vraiment dessus. Et évidemment, vous connaissez tous Ultron, vous savez qui il est, bah, le roi Loki, dans le passé, mais dans le futur du Loki 616 quand même, enfin un futur alternatif, mais dans le passé du roi Loki, c'est vraiment compliqué cette histoire, il peut tout simplement dézinguer des robots d'Ultron. Hein. Voilà, c'est important de le préciser aussi. Et maintenant, dernière, entre guillemets, diapo sur la magie de Loki. La magie de Loki, elle peut aussi lui permettre de lui montrer toute sa vie. C'est-à-dire que là, le roi Loki va toucher Loki 616, il va lui montrer tout ce qu'il a vécu, pour lui montrer pourquoi il est devenu comme ça. Honnêtement, mini spoiler alerte, le roi Loki est devenu... Enfin, imaginez que le Loki de 616 soit lâché par tout le monde, ce qui n'est pas le cas, mais dans le futur du roi Loki, si, et ben le Loki gentil va redevenir méchant en se disant bah, de toute façon tout le monde me prend pour un méchant, et il va devenir le roi Loki. Heureusement, le Loki 616 ne suivra pas cette voie-là. Je vous conseille le très bon comic qui sortira le 9 juin, je crois, donc le jour de la sortie de la série Loki. Il y a un comic qui va sortir, c'est le dieu qui tombe, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il y en a deux qui sortent de Loki, c'est le président et l'autre. L'autre, c'est le dernier comics de Loki qui existe à ce jour, je vous le conseille vivement. Ça montre vraiment un développement intéressant vers Loki, et voilà. Il a également de la télépathie, qui va le servir notamment pour communiquer avec Crossbones. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas lu ce comics, donc je ne connais pas le contexte de pourquoi il communique avec Crossbones, qui est donc un méchant d'Hydra, je vous le rappelle. C'est dans le même comics avec le soldat de l'hiver. Voilà. Donc il a la télépathie, encore une fois. Et il peut se défendre avec la magie contre des balles de fusil gardiennes, donc terriennes. Alors ça, c'est pas vraiment un pouvoir iconique, hein, parce que Loki résiste aux balles de toute façon, mais voilà, il a de la magie pour l'empêcher de se faire toucher, et tout simplement, il est capable de fumer une copie du Loki 616. Mais quand je dis fumer, c'est vraiment le fumer, hein, littéralement.
Voilà. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, la magie n'est pas forcément n'est pas aussi développée que dans la prochaine vidéo, mais voilà, quand même, c'est important qu'on parle un peu de la magie du roi Loki, et puis surtout, voilà, c'est une petite vidéo spéciale pour parler un peu de personnages, entre guillemets, pas forcément super développés, et qui peuvent intéresser des gens. Maintenant, on va parler un peu de la partie un peu pétée de Loki, c'est-à-dire que le bric-à-brac, hein, comme je vous en ai parlé. On va voir quelques trucs qui sont plus ou moins pétés, et d'autres un peu moins, enfin bref. Loki, le roi Loki, c'est un dieu. En tant que tel, il peut vivre des années. Bon, comme Thor, c'est pas une exclusivité, mais quand même. Et ce qui est marrant quand même, c'est qu'ils vieillissent pas trop. Enfin, Thor, il a un peu vieilli. Mais objectivement, Loki n'a pas mal vieilli. Enfin, il a gardé la même forme. Thor, il a pris un peu des cheveux, de la barbe, mais c'est tout. Hein. Bref, il a perdu un bras aussi, mais ça, c'est pareil. Il peut voir des fantômes, le roi Loki. Bon, enfin, c'est pareil, c'est pas non plus extraordinaire, mais quand même. Et il faut savoir, je vous ai parlé de la destruction du multivers. Bon. Le dernier jour de cet univers, Loki, le roi Loki, était celui qui dirigeait l'armée de Hel. Donc l'armée de Hel, ce sont les Asgardiens qui tombent au combat, et c'est-à-dire que quand un Asgardien mourait par un combattant de Hel, il rejoignait l'armée de Hel en fait, parce qu'il était mort. Ah mais c'est très pété l'armée de... Ah mais là, je vous l'ai dit, de toute façon, c'est pareil, hein. Comics série, comics film, du moins, pardon, il y a des différences, déjà juste un truc, dans les comics, c'est là, c'est la fille de Loki, pas la sœur. Et franchement, ça, juste ça, déjà, ça change tout. Déjà, rien que ça. Euh, Comme je vous l'ai dit, il peut se cacher donc d'Ego, et il l'a fait bien avant, de toute façon, que Ego le remarque. Voilà. Mais le fait qu'il se cache, en fait, bah, c'est juste parce que Loki détient évidemment la All Black Necrosword. Alors, mini brief de ce que c'est pété, et ça tue des dieux. Alors les gars, les filles, tout le monde, mes abonnés, Asgardiens, Asgardiennes, dans quelques années, je crois que c'est l'année prochaine, mais je suis pas à dire de conneries, va sortir Thor 4. Dans Thor 4, Christian Bale va jouer Gore, le tueur de dieux. Bah la Necrosword, c'est ça. En fait, la Necrosword, normalement, c'est ce qui permet de tuer des dieux. Voilà, et donc Loki, dans les comics, il l'a. Alors c'est un côté un peu symbiotique, parce que c'est lié au symbiote, hein, Knull, tout ça, mais quand même, Loki détient la Necrosword, c'est pété. C'est vraiment pété, non mais vraiment, je vous assure. Et puis évidemment, pour finir sur une touche d'humour, Loki c'est un peu un troller, mais ça c'est Loki, hein. Ah vraiment l'image est très drôle. Voilà, voilà. Voilà qui conclut donc du coup la vidéo sur le roi Loki. Comme je vous dis, elle est quand même un peu courte, elle n'est pas aussi développée que va être la prochaine. Il y a beaucoup moins de pouvoir, le personnage n'est pas développé aussi longtemps, on le voit beaucoup moins, et aujourd'hui de toute façon on n'en parle même plus. Donc autant vous dire que c'est une petite vidéo un peu surprise, un petit bonus, parce on entre dans les semaines Loki, et j'avais vraiment envie de vous préparer un truc intéressant, et du feu de Dieu quoi, hein, sans faire de jeu de mots. Voilà. Donc moi pour ma part, je vais vous retrouver donc dans 4 heures, hein, parce que là, le moment où la vidéo sort, on est lundi, il est 8 heures, la prochaine vidéo sort lundi à midi. Donc, dans 4 heures, on va retrouver la prochaine vidéo. Et ce que je vous propose, voilà, c'est de vous abonner avec ta petite cloche pour avoir une notification, et de liker la vidéo si elle vous a plu, et de laisser un commentaire si vous avez envie d'en parler, de débattre ou de poser des questions, bien évidemment. Le lien de façon du Reddit se trouve dans les commentaires si vous voulez avoir des preuves un peu plus grandes, c'est-à-dire que là j'ai mis au moins minimum une planche de chaque argument. Il y a des arguments qui étaient développés en plusieurs planches. J'ai pas trouvé pertinent de tous les mettre, mais si ça vous intéresse, voilà, vous aurez le lien en anglais, parce que j'ai fait aussi la traduction, même si mon niveau n'est pas terrible, mais assez pour en faire une vidéo intéressante. Voilà, voilà, donc on se retrouve plus tard, et d'ici là, ciao ciao!